Merci à tous de vous être connectés. Donc, je suis Jean-Christophe Lopin, donc je suis responsable de la division Consulting and Software Intégration du groupe Tenexa. Donc, je suis un pur produit issu d'Altitude, pour ceux qui nous connaissent depuis ce nom. Donc, Tenexa, c'est un groupe de 1000 personnes aujourd'hui, qui est réparti en plusieurs divisions. Donc, des divisions qui vont du end-user, support externalisé, en passant par de l'infogérance, infra, cloud et cybersécurité, et évidemment une division consulting software intégration, essentiellement sur des métiers ITSM, ESM, évidemment, ITAM, ITOM et IIOps. Donc, c'est 50 personnes dédiées à toutes ces problématiques. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui en présence de Dominique Golfier de Saint-Étienne Métropole, qui va nous présenter donc, son projet ITSM qui a bifurqué évidemment vers de l'ESM, son retour d'expérience avec les solutions Matrix 42, donc, qui est notre partenaire, avec qui nous organisons ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas, Dominique, je te laisse la main. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Dominique tout d'abord. Alors je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde de connectés. On a à la fois des gens qui ne nous connaissent pas, mais également des clients. Donc c'est aussi intéressant d'échanger avec ces pairs. Donc je suis Laurent Roussel, je suis en charge du commerce dans la division de Jean-Christophe, dans la division pardon, CSI, donc dédiée principalement à l'ITSM et l'ESM. Et donc mais je connais pas le projet qu'a mené Dominique. Je vais le laisser se présenter en première intention. Et puis également, Dominique, si vous voulez bien nous expliquer en quelques mots qui est Saint-Étienne Métropole. On peut savoir ce que c'est, mais en termes de volume, hein, ce que ça représente. Et la DSI, votre rôle au sein de cette DSI et quid de la DSI au sein de cette métropole. Très bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je suis Dominique Golfier. Je travaille au sein de la DSIN de Saint-Étienne Métropole et Ville de Saint-Étienne. En fait, on est un service, une direction mutualisée pour ces deux collectivités. On intervient essentiellement, comme toute DSI, pour l'ensemble des acteurs de ces deux collectivités. Ça représente environ 3500 comptes informatiques. On gère 3000 PC, environ 3000 téléphoniques mobiles, dont 1400 smartphones. On est 70 personnes environ à la DSIN, réparties. On a un service études qui accompagne les directions métiers sur leurs projets informatiques. On a un service production avec une partie système et une partie réseau. Et on a une partie support informatique et téléphonie dans laquelle j'interviens. Mon rôle dans cette entité est de superviser l'activité des techniciens du support, être en appui technique quand on rencontre des difficultés particulières. J'ai aussi toute la partie on est deux sur ce poste-là avec mon collègue Sébastien. On a toute la partie gestion de stock, gestion des commandes et gestion du budget. Et c'est pour cela que notre direction nous a confié ce projet-là de remplacement de notre outil ITSM. D'accord. Voilà. Donc vous avez Et parlé de... Oui, oui, pardon. pardon. Non, juste pour Vous avez parlé des volumes effectivement de PC, mais le support en lui-même, c'est combien de personnes? le support en lui-même, on est une vingtaine de personnes environ et on intervient sur une centaine de sites différents dans des environnements très variés. Ça passe par les musées, les enceintes sportives telles que les gymnases, les piscines, des résidences de personnes âgées, des crèches, des écoles primaires, voilà, partout où il y a un agent de Saint-Étienne Métropole ou de la ville de Saint-Étienne, on peut être amené à intervenir. D'accord, très bien. Bon, multidiscipline, effectivement, dans les métropoles, on retrouve tous les métiers. Écoutez, très bien, merci. Alors, vous étiez justement sur ce projet ITSM, donc peut-être nous décrire un petit peu la genèse, peut-être aussi de ce que vous aviez, les difficultés que vous pouviez rencontrer, et puis aussi les objectifs que vous étiez fixés au départ de ce projet. Alors, comme souvent sur ces projets ITSM, on avait un outil vieillissant qui était en place depuis une quinzaine d'années et dans lequel on avait fait énormément de spécifiques pour répondre aux besoins de l'IT, pour gérer le support et les demandes utilisateurs.
Comme on avait fait beaucoup de spécifiques, on avait volontairement omis de faire les montées de version préconisées par l'éditeur parce que chaque fois, ça nous demandait plusieurs semaines pour reprendre l'intégralité de nos spécifiques. Du coup, on arrivait avec un outil vieillissant, avec des temps de réponse pas satisfaisants, qui n'étaient pas pratiques, pas ergonomiques, et surtout un gros point noir, c'est qu'on n'avait pas de portail pour nos utilisateurs finaux. Précédemment, pour solliciter la DSI pour déclarer un incident ou pour faire des demandes, les utilisateurs avaient deux biais, soit un appel à la hotline qu'on gère en interne pour déclarer leurs incidents, soit par l'envoi d'un mail à une boîte mail technique. Et on avait un technicien de l'équipe qui était chargé tous les jours de réceptionner ces mails et de les retranscrire dans l'outil TSM en un ou plusieurs tickets en fonction du contenu du mail. Voilà, donc, et en parallèle de ça, on avait aussi plusieurs processus, notamment le processus nouvel arrivant. Quand on a un nouvel agent qui arrive, on demande la création de compte, création de boîte mail, de l'équiper avec du matériel. Et ça, c'était un formulaire PDF qui était présent sur l'intranet, qui était édité, Papier, rempli par les papier, utilisateurs. donc, Papier, ouais. derrière. Ah, Ouais, d'accord. ouais, papier rempli par le demandeur, signé par sa hiérarchie, scanné, envoyé à la boîte mail et retranscrit en X interventions en fonction de la demande pour les équipes D'accord. IT. Très bien. Donc, beaucoup de difficultés et d'objectifs à atteindre donc pour notamment numériser cette partie papier. Donc là, vous avez lancé le projet, vous avez fait quoi? Vous avez regardé les analyses, vous avez fait le tour du marché, comment vous avez vu, vous avez fait? Oui, effectivement. Alors, on a statué avec notre direction que l'outil n'était plus satisfaisant, notamment pour la partie pilotage. Donc, on s'est fixé comme objectif de permettre d'apporter une meilleure visibilité à nos utilisateurs, parce que quand ils déclaraient un incident au support, ils avaient pas de retour. On avait un effet tunnel, donc il fallait vraiment, comme objectif principal, de leur apporter de la visibilité sur le cycle de vie de leur ticket et à apporter un meilleur outil à nos techniciens pour leur quotidien. Donc, en effet, on s'est reporté sur les outils du marché. On en a sélectionné quelques-uns dans Matrix 42. On a échangé avec les éditeurs et surtout, ce qui nous a beaucoup aidé dans notre décision, c'est on s'est beaucoup appuyé sur les retours clients. Et notre choix s'est tourné vers Matrix 42 pour les deux raisons principales et qui étaient le coût de la solution par rapport aux autres solutions qu'on avait ciblées et la partie facilité d'intégration et de prise en main que les clients que les utilisateurs de Matrix nous avaient remonté. D'accord, très bien, très bien. Donc là, le choix matrice, ça a été fait il y a combien de temps maintenant? Alors, on a choisi Matrix en début d'année 2023. Ça Hein. s'est porté sur le début d'année 2023. Ok, très bien. Parfait. Et donc, dans ce lancement du projet début 2023, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place en termes de process? Peut-être aussi, je voyais qu'il n'y avait quand même pas de portail, donc j'imagine qu'il y a eu un portail qui a été lancé. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Tout à fait. Alors, l'objectif principal qu'on s'était fixé, c'était de commencer par la partie portail utilisateur pour leur apporter justement cette possibilité d'ouvrir des incidents en dehors d'un appel à la hotline et aussi leur proposer le catalogue de services que propose la DSI, puisqu'il y a beaucoup de services qui étaient peu ou pas connus de nos utilisateurs et ça nous permettait aussi, lors de la création d'une demande de service, de cadrer la demande, parce que souvent par mail, on avait des demandes qui Ouais, étaient un peu difficiles à exploiter, typiquement mon PC RAM. On n'avait pas le numéro du PC ni l'emplacement de l'utilisateur. Donc là, ça marche pas, ça marche ça pas. marche, Voilà. ouais, ou Donc, ça marche pas, ouais. C'est souvent ça et on n'a pas plus d'informations. Donc, on avait décidé de commencer par d'implémenter le portail et on a changé notre fusil d'épaule parce qu'en en 2023, on a lancé, nous, sur Saint-Étienne Métropole et la ville de Saint-Étienne, le projet Office 365 et on avait besoin que l'outil de télédistribution soit opérationnel courant juin. Donc, on a d'abord implémenté la solution Empirum de Matrix 42 pour la partie télédistribution pour pouvoir accompagner le projet Office 365.
chose qu'on a fait et on a pu déployer le pack Office sur l'ensemble des postes éligibles. Et en parallèle, on a lancé le projet portail utilisateur. Donc là, sur ce projet-là, volontairement, on a réalisé un cahier des charges assez minimaliste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est donné comme objectif de ne pas reproduire le spécifique et de rester au maximum dans le standard de l'outil. Donc, ça nous a poussé à adapter nos process internes IT, nos façons de suivre les tickets, de déclarer des tickets. Et on a réalisé le portail. Alors pour réaliser le portail, on a été accompagné d'une ou plusieurs personnes d'ITitude en fonction de l'avancée du projet. Et on a décidé avec mon collègue Sébastien, on a participé à la mise en place du portail et à la réalisation du développement des services. Ça nous a permis de prendre connaissance de l'outil et de se former en même temps qu'on réalisait. D'accord. Très bien. Donc, et sur les process, donc on était sur de l'incident. Il y en Incident, avait principalement, donc c'était le premier objectif qui était. Incident catalogue de services. Alors, on avait pour objectif d'informatiser les 3-4 process dont, par exemple, le nouvel arrivant qu'on avait sur formulaire papier sur l'intranet. Donc, on a réalisé cela avec l'aide d'ITitude et rapidement, on a rapidement enrichi notre catalogue de services en proposant une multitude de services comme une demande de déménagement, un brassage de prise réseau, demande de petits matériels, Très tout bien. ce type de demande. Et on a pu ouvrir un portail avec un nombre de services proposés assez conséquent. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la partie Empireup, donc sur la partie télédistribution. Il y a, évidemment, de ce que j'en sais, Empireup propose l'inventaire. Est-ce que l'inventaire aujourd'hui, lorsque vos techniciens back-office, ils accèdent à cet inventaire sur la fiche utilisateur, comment ça a été Oui. intégré, ça? En effet. Donc, pour la partie Empirum, pour pouvoir accéder à l'option de télédistribution, on a déployé un client Matrix sur l'ensemble de nos postes. Et quand on a réalisé la mise en place du portail, il y a une interaction forte entre Empirum et la partie TSM, et on a pu bénéficier justement de cette remontée d'informations. Et lors de la création, par exemple, d'un incident par un de nos agents, on a la carte d'identité de l'agent qui crée son incident avec l'ensemble des informations, des périphériques qui lui sont affectés et la remontée d'inventaire qui se fait au quotidien. D'accord. Ok. Bon, Ça, j'imagine que c'était, ça, c'est appréciable au niveau des opérations des techniciens de back-office. Donc, ça, c'est ouais. un des premiers bénéfices. Qu'est-ce que vous avez donc maintenant, on n'est pas de fin 2024, on est déjà bien avancé. Qu'est-ce que vous avez constaté comme bénéfice? Alors, on a parlé beaucoup quand même des utilisateurs, mais aussi peut-être revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices? Quels sont-ils? Et aussi côté de vos équipes, est-ce que, bah voilà, est-ce que ça a redéfini leur travail, amélioré bon, voilà, tout ce qui peut nous décrire un petit peu les bénéfices constatés de la mise en place de Matrix 42 à la métropole. Très bien. Bah, je vais commencer par la partie utilisateur qui était quand Hein. même notre cible. Donc, la mise en place du portail, pour le démarrage, on l'a fait en 2 temps. On a d'abord ouvert le portail à nos techniciens, notamment sur la partie hotline et ressaisie de mail. Les tickets ont été créés dans le portail Victor, c'est le nom de notre portail. Ça a permis, pendant 15 jours, 3 semaines, on a profité des vacances de février de cette année. On a démarré mi-février de cette année. Ça a permis que nos techniciens prennent en main l'outil et les agents qui nous contactaient au support étaient informés par mail. Ils recevaient un mail à chaque cycle de vie du ticket avec des liens pour les orienter vers le portail. Donc, on a commencé à diffuser un peu le portail par le biais des mails que les agents recevaient. On a fait ça pendant 15 jours, 3 semaines, et après, on a publié le portail dans les intranets de la ville et de la métropole. Et on encourageait, lors d'un appel au support, d'utiliser Victor, et on a été aidé par notre équipe communication qui a publié de l'information sur les intranets. Alors, le démarrage s'est fait en douceur côté utilisateur parce qu'en fait,
pas habitués à saisir eux-mêmes leurs incidents et c'était souvent plus facile d'appeler le support pour demander tout et rien qu'aller remplir des formulaires informatiques, surtout qu'on leur demandait pour nous des champs qui étaient à mon sens obligatoires comme le numéro de PC quand mon PC, je voulais dire que mon PC ramait. Mais rapidement, les retours utilisateurs ont été plutôt positifs. Voilà, on a eu de bons retours. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le portail, on va dire qu'il il est ouvert depuis 6 mois. Sur la partie incident, 50% ce qu'on constate sur ces 2 derniers mois, c'est que 50% des incidents ouverts quotidiennement le sont depuis le portail. Ah oui, en 6 mois, c'est pas mal. C'est un vrai Voilà. sujet hein, que vous pointez là. Je pense que bon nombre de personnes qui assistent à ce séminaire se retrouveront. C'est comment orienter les utilisateurs qui étaient soit au téléphone, par email, comment les inciter à aller sur le portail. Alors, il y a différentes techniques. Il y en a qui disent, ben voilà, vos emails seront, enfin, vos incidents seront traités en priorité si vous passez par le portail. Bon, voilà. Et Et c'est ça, c'est un peu ce qu'on a fait parce que pour le ressenti de la part des techniciens de notre équipe, c'est déjà on leur a donné un outil beaucoup plus fluide, beaucoup plus ergonomique. Par exemple, régulièrement, on avait sur les gros sites, parce qu'on a quand même 2 gros sites qui sont le siège de la métropole et l'hôtel de ville de la ville de Saint-Étienne, là où on a pas mal d'utilisateurs. Et on arrivait à avoir parfois 2 ou 3 techniciens sur la même journée qui se rendaient sur le site pour faire des opérations de maintenance. Aujourd'hui, avec les filtres proposés et l'ergonomie du produit, on peut voir, je vais me déplacer sur un site, j'accède facilement à tout ce qui se passe sur ce site-là en termes de demande, en termes d'incidentologie. Donc ça, ça a été plutôt bien accueilli. Et surtout, avec la mise en place du portail, quelques mois après l'ouverture, on a fermé la boîte mail technique. Et maintenant, les utilisateurs ont 2 points d'entrée pour nous solliciter. C'est soit un appel à l'outline, soit de passer par le portail. Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est quand ils appellent à l'outline pour une demande, si ce n'est pas de l'incident, on essaye de ne pas saisir l'incident et on les invite, on prend souvent la main sur leur poste et on les accompagne pour saisir leur demande dans Victor. Donc, tout doucement, on est arrivé à avoir une bonne adoption du portail et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à 50% d'incidents créés. Et surtout, le retour de nos agents, c'est qu'en fait, on leur a enlevé pas mal de tâches à faible valeur ajoutée et ça ouais, leur a permis d'être de retour sur le terrain, quoi. Voilà. d'accord. Donc, il y a globalement, côté back-office aussi, ils ont compris la valeur que ça pouvait leur apporter dans leur quotidien. Ouais. Et nous, on a libéré, on va dire, un ETP qu'on a pu mettre sur d'autres tâches et ils sont maintenant plus souvent sur le terrain, quoi. D'accord, très bien. Euh, alors, en quelques mots, parce on a plein de questions et vous en aurez aussi des gens qui... Côté reporting, il y a des choses qui ont été faites ou qui sont demandées par les DSI que vous exploitez différemment, peut-être? Alors, côté reporting, pour l'instant, on a beaucoup œuvré sur la mise en place du portail et c'est un sujet qu'on est en Donc, train d'adresser avec, d'accord. c'est une demande forte de notre directeur pour avoir un suivi de l'activité, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour l'instant, l'outil, comme il est proposé, nous permet d'avoir un reporting, mais c'est quelque chose qu'on va travailler avec l'aide d'Altitude pour produire des tableaux de bord plus pertinents. Ok, très bien. Mais c'est quelque chose qu'on aura adressé sur cette fin d'année. Ouais. Pour le pilotage, effectivement. Ok, bon, très bien. Euh, alors, donc là, on est à début 2023, on arrive fin 2024. Des choses que vous, avec le recul, que vous adresseriez différemment sur ce projet, ou peut-être aussi, je pense que ça intéresse aussi les personnes qui sont présentes, c'est quels sont les écueils ou les choses que vous referiez différemment. On en tire Ouais. toujours de bonnes leçons, je pense. Ah oui, on en tire toujours de bonnes leçons. Du coup, l'outil, comme il est facile à prendre en main, on a publié beaucoup de services, on a vraiment poussé beaucoup d'informations à travers le portail. Et l'écueil que j'en ai, c'est qu'en fait, on est peut-être, nous, avec côté IT, on est peut-être allé un peu trop vite sur l'implémentation des services, dans le sens où on avait
pas une connaissance complète de l'outil Matrix. Et on a développé des formulaires de service alors que l'outil Matrix propose des bundles Ah oui, d'accord. conséquents, plus faciles et surtout plus faciles pour le suivi. L'exemple, c'est le nouvel arrivant. Aujourd'hui, on a reproduit le formulaire papier qu'on avait dans un formulaire web dans Matrix. Et du coup, quand on comptabilise finalement sur ces services, on a eu 10 nouveaux arrivants. Mais on a du mal, de la façon dont on a implémenté, que les 10 nouveaux arrivants nous ont commandé 6 smartphones et 8 PC portables. Voilà, typiquement, Matrix propose des choses qui peuvent répondre à ça. Et l'autre écueil, c'est quand on a publié le portail à nos utilisateurs, sur la partie incidentologie, il n'y a pas de souci, ça c'est simple. C'est la partie commande de service, parce que c'est un site un peu type, on va dire, Amazon, où on commande des services, il faut passer une commande. Il faut suivre sa commande, puisque ça nous a permis de mettre en place des workflows de validation pour justement encadrer les demandes, parce que c'est un gros sujet chez nous, où on était souvent sollicité par des directions, directement par les agents. Donc, comme on gère le stock et les budgets, voilà, ça nous permettait de challenger un peu les directions en disant bah, attention, là, vous avez déjà tel volume de commandés. Donc, ça, Matrix nous apporte vraiment toute cette information-là. Et on a mis en place des workflows de validation et on n'a peut-être pas suffisamment accompagné les personnes qui sont sur ces circuits de validation, sur l'ergonomie. Voilà. La prise en main de l'outil sur la partie commande n'était Donc, pas gestion du simple. changement sur accompagner l'utilisateur, Oui, d'accord, l'utilisateur final. voilà, D'accord. tout à fait. Ok. Bon, ça, bah, vous allez en tirer, j'imagine, les bonnes leçons pour peut-être créer des petites vidéos ou des choses comme ça, ou des petits didacticiels dans le Oui, futur. exactement. Bah, pas plus tard que ce matin, avant de commencer le webinaire, on a eu des retours d'un responsable qui avait du mal à visualiser le contenu des commandes qu'il devait valider. Et finalement, on a fait évoluer le template de mail reçu par les personnes qui sont sur des circuits de validation. On l'a fait en quelques clics pour leur apporter de l'information supplémentaire qui pouvait leur manquer, quoi. Oui. Parfait. Bon, intéressant. Bon, là, on a vu ce que vous aviez fait, les bénéfices. Euh, Quoi d'autre? What else? Le futur, c'est Matrix, la métropole sur les process, je sais, les métiers. Alors, le futur très proche, et d'ici cette fin d'année, on est en train de réaliser un portail pour les écoles de la métropole. On a une équipe dédiée qui gère l'informatique des écoles de la métropole. Et aujourd'hui, les process pour les écoles, pour les directeurs des écoles primaires de la métropole étaient à peu près le même que celui qu'on avait précédemment. Un appel à une hotline et un mail envoyé. Donc là, aujourd'hui, on est en train de réaliser la mise en place d'un portail dédié pour les écoles sur le même moteur qu'on a implémenté nous, hein. Ça sera sur notre base de données. On est en train d'implémenter ce portail-là, donc avec objectif de l'ouvrir après les vacances de la Toussaint pour nos écoles. D'accord? Et les autres objectifs, alors là, on va basculer peut-être d'ici quelques mois dans la partie ESM, parce qu'en fait, je suis intervenu pas mal dans des réunions de service pour présenter le portail Victor, euh, les bénéfices que pourraient en tirer les utilisateurs. On a mis en place, comme vous avez dit, des petits quick wins où ce qu'on essaye de faire, nous, côté IT, c'est quand on voit qu'il y a des agents qui ont fait l'effort de passer par le portail, on essaye de les privilégier pour intervenir rapidement, ce qui fait que quand on intervient rapidement, bah, ça fait sens. Et puis, du coup, ils expliquent à leurs collègues que passer par Victor, c'est bien plus rapide. Et du coup, en présentant le portail Victor, on commence à avoir des retours de certaines directions pour des besoins similaires, puisque finalement, commander un PC portable, c'est la même façon que commander une intervention pour aller réparer un lavabo dans une école ou couper un arbre. Donc, on a les directions éducation qui réfléchissent sur ce type de projet. Et on a la direction de l'urbanisme aussi, suite à une réunion, qui nous ont remonté des besoins. Donc, on a fait le choix de bien stabiliser sur la partie IT et on s'ouvrira sur 2025 transformer notre portail sur de l'ESM. Et côté technique, ce que nous a apporté par exemple le portail Matrix, ça nous a permis de sécuriser notre environnement, notamment en utilisant le connecteur AD proposé par Matrix.
Aujourd'hui, précédemment, en fait, tous nos techniciens qui devaient faire des actions sur l'AD pour réinitialiser un mot de passe ou réactiver un compte informatique, avait un droit de se connecter sur l'AD. Aujourd'hui, on va enlever les droits à nos techniciens et tout se fait à travers le portail Matrix. Je crée un incident pour un agent, je clique sur son nom et je peux réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, verrouiller son compte, déverrouiller son compte depuis le portail. Donc, ça nous a permis aussi de sécuriser. Et on va étudier la partie prise de main à distance. Parce qu'on a un outil Oui. qui fait le taf, mais qu'on aimerait faire évoluer. Et la partie patch management, parce qu'aujourd'hui, on utilise WSUS et on aimerait sécuriser l'ensemble des logiciels de notre parc. L'idée, c'est qu'à travers le ticket, nos techniciens puissent réaliser un maximum d'opérations de support. D'accord. Bon, très bien. Bon, vous êtes, je dirais, c'est classique hein, sur les projets Matrix 42 où on commence par l'IT et puis les métiers. Alors, vous l'avez présenté, mais il y en a aussi qui viennent taper à la porte en disant je voudrais avoir cette même expérience pour mon workflow métier et je voudrais digitaliser, numériser tel ou tel process. Bon, excellent. Eh bien, écoutez, merci. Alors, moi, j'en ai terminé, Dominique, je vous remercie. C'est intéressant à la fois sur les difficultés rencontrées, comment vous avez voilà, orienté vers le portail, le choix aussi Matrix 42, pourquoi. Et puis derrière, les bénéfices, les quelques chiffres que vous avez apportés. Moi, je retiens la partie portail, comment réorienter, c'est excellent. Et puis l'avenir aussi sur la partie non IT de Matrix 42. Bon, très intéressant. Merci à tous. Merci à Bonne tous, à très journée. bientôt. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.